Nathalie Savario, 47 ans, maman d'un jeune homme de 19 ans étudiant, présidente bénévole de l'association LIFE, entre autres. De mes propres difficultés à concilier cancer avec tout ce qui fait la vraie vie, activité professionnelle, responsabilité, vie de famille, vie de femme. Mais l'idée, ça ne suffit pas. Il fallait des actes et surtout des réponses aux questions que tout le monde se pose. Comment garder sa place dans la société quand la maladie stigmatise, précarise, démunit et isole? Tout est parti d'un dossier social, des bénévoles réunis en commission sociale, des fonds collectés tout au long de l'année, des échanges avec les travailleurs sociaux, les soignants et les intervenants de parcours, et le concept innovant LIFE était né. L'idée était de proposer des solutions simples, pragmatiques et focalisées sur la cellule familiale pour répondre aux besoins primaires qui sont se loger, se nourrir, assurer le quotidien de la famille, gérer les enfants, organiser le pendant et l'après. Il n'y a pas d'argent donné directement aux familles, c'est très important pour nous. Mais la prise en charge d'une dépense pour soulager le budget, des cartes prépayées pour remplir un caddie, l'étalement ou la négociation d'une dette. Un peu de pédagogie économique. Mais cela ne suffisait pas. Nous avons donc collaboré de très près à la rédaction du droit à l'oubli. Désolée, je trouve ce terme très mal choisi. Mais bon, nous ferons avec. Encore pas assez pour nous. Nous avons donc soutenu et participé au début de la suppression des questionnaires médicaux en deçà de 200 000 €. Comment se reconstruire après la maladie quand on ne peut plus faire de projet? C'est quasi impossible. Tout le monde. Il n'y a pas de critère, sauf celui d'être en difficulté à cause d'un cancer et avoir des papiers permettant d'être sur le sol français. Les profils sont extrêmement divers. Cela va d'un étudiant à un couple de retraités, en passant par des familles de salariés ou de commerçants, artisans, indépendants, des jeunes comme des plus âgés. Les demandes arrivent soit par les travailleurs sociaux, les soignants, soit directement des familles, mais aussi des amis, des aidants de toute la France. C'est très compliqué de demander de l'aide. Je n'ai pas su le faire. D'abord parce que je ne savais pas où demander, ensuite parce que j'avais honte, et enfin parce que les cases sont trop restrictives pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de demander. C'est pour cela que LIFE existe. La procédure est simple. Il suffit de télécharger le dossier sur notre site directement ou auprès de son référent social dans son centre de prise en charge, le remplir et nous l'envoyer. Environ 5 à 6 000 familles sont aidées dans une année par LIFE. Concrètement, c'est assez simple. Nous envoyons environ 50 000 € de cartes prépayées achetées par nos soins pour faire des provisions alimentaires ou de première nécessité dans des supermarchés. Nous payons des loyers, des factures d'énergie, des factures de garde d'enfants. Quand il n'y a pas d'autres moyens solidaires, nous négocions aussi des dettes, des étalements, des remises. Nous activons aussi, en collaboration avec d'autres intervenants, des dispositifs parfois méconnus ou oubliés de la prise en charge, tels que le Fonds de solidarité logement, qui n'est pas un dispositif toujours très connu, parfois compliqué à mettre en œuvre parce qu'il est différent dans chaque département. Une harmonisation serait bienvenue. Nous tentons toujours de faire jouer la solidarité et les supports existants quand cela est possible. Et ce, en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, mais aussi les associations, qui sont des personnages clés dans la prise en charge d'une famille après l'annonce d'un cancer. PRISCA, c'est l'acronyme de prise en charge sociétale des cancers et des ALD. C'est le résultat de 10 ans d'expérience auprès des familles, d'études statistiques, d'interrogations, de volonté d'amélioration. Dans un contexte évolutif, on estime aujourd'hui à 3 millions le nombre de personnes touchées par un cancer. 10 millions de personnes sont en ALD au long cours. 1,5 million de travailleurs sociaux, dont 90 000 dans nos centres de prise en charge de santé. Le constat est sans appel. Avec une réelle prise en charge sociétale de la famille, on évite de nombreuses situations de précarité en détectant les fragilités dès le départ. PRISCA, c'est de la prévention à la précarité sociétale. D'où la création de ce double dispositif digital connecté qui est une application à destination des familles touchées par un cancer ou une pathologie ALD, priorisant les besoins sociétaux dès l'annonce, créant un accès direct à un travailleur social afin de prévenir ces situations de précarité, un accès facilité à des contenus ressources identifiés, les associations, le sport et la nutrition, le travail, la famille, etc. Et en parallèle, un support de gestion web à destination des travailleurs sociaux permettant une gestion interactive et connectée
des familles, des liens efficients avec les autres travailleurs sociaux, de la formation en ligne qui leur manque cruellement, des contenus ressources, administratifs, internes ou externes, et aussi de l'actualité. Toujours en rose, et je rêve à la disparition de Life, car Prisca permettra de prévenir les fragilités qui seront correctement aiguillées et qui ne mettront plus en danger des familles entières d'actifs juste parce que le cancer a tapé à leur porte.